tous, Sister Angola vous salue dans le nom de Jésus. Pour ceux qui connaissent Jésus et les autres, je vous salue tout simplement. Nous allons parler aujourd'hui dans ces divins de la musique chrétienne, précisément centrafricaine. Donc j'ai à mes côtés une compatriote, je la laisse se présenter. Alors bonjour à tous et à toutes, je suis Nina Paul Réot, je suis une sœur en Christ et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, nous allons parler très brièvement et très rapidement parce que nous avons décidé de consacrer ce mois-ci à la musique centrafricaine. Pourquoi la musique centrafricaine chrétienne précisément ne va pas au-delà des frontières centrafricaines, n'évolue pas, pendant que nous voyons ailleurs les Congolais, les Camerounais, les Guinéens, les gens du Nigeria prospérer dans la musique chrétienne de leur pays. Donc ma sister Nina Paul, oui. Est-ce que vous écoutez la musique chrétienne centrafricaine? Oui, j'écoute la musique chrétienne centrafricaine dans mes moments de louange, dans mes moments d'adoration, lorsque je veux entrer en profondeur dans ma prière. Voilà. J'écoute la musique centrafricaine sur Internet, sur Facebook, sur YouTube également, parce que je ne sais pas où me procurer les CD ou DVD. J'allais en venir justement. Je me dis, mais pourquoi elle écoute sur Internet et qu'elle ne fait pas une offrande, ce que les chrétiens disent, une offrande, pourquoi ne pas acheter? C'est parce que vous ne trouvez pas. Voilà, je ne trouve pas. Donc, je vais sur Internet, je vais sur YouTube et puis je regarde ce que je trouve. J'écoute parce qu'ils chantent en sango. Et c'est bien. Et c'est bien et ça me touche. D'accord. Voilà, personnellement. Est-ce que tu aurais aimé les voir en France, aux États-Unis, au Canada, ailleurs chanter? Oui. J'aurais bien aimé les voir en France, donner des spectacles, pourquoi pas, comme font les autres. Et pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas, pardon? Avez-vous entendu des rumeurs, des raisons, des plaintes des gens, les raisons exactes qui font que ces choses-là ne vont pas loin qu'au-delà de la Centrafrique? Alors, pour moi, je n'ai rien entendu à ce sujet. Mais moi, je pense que c'est un problème de moyens financiers. D'accord. Voilà. Donc, nos chantres chantent au niveau national. D'accord. Voilà. Donc, ça ne va pas au-delà. Je pense que nos chanteurs chrétiens ne visent pas l'international. Ils chantent pour le peuple centrafricain. À mon humble avis, c'est ce que j'ai remarqué. Pourtant, ils chantent aussi en français. Oui, ils chantent en français, mais... Alors, maintenant, avec le développement de la technologie, on va dire, ils n'ont pas les mêmes moyens matériels que les autres qui chantent dans les autres pays. En Centrafrique, par exemple, on va dire que nous sommes enclavés. Déjà, pour faire venir les instruments, ça coûte extrêmement cher. Voilà. Donc, ils font avec les moyens qu'ils ont. C'est pour ça que ça ne va pas au-delà de nos frontières, à mon avis. Et si les Ivoiriens, les gens du Nigeria, les gens du Congo aussi disparaissent, même si leur pays n'est pas enclavé, je ne sais pas ce qu'il en est de leur pays, mais qu'un pays soit enclavé ou pas, quand on dit qu'on est chrétien, on est citoyen du ciel. Ou bien d'autres ne sont pas au courant. Bon, alors moi, je dirais que les Ivoiriens, les Nigérians, les autres nations, je pense qu'ils sont solidaires entre eux. Ah, voilà. Donc il y a un problème de solidarité. Oui, il y a un problème de solidarité. Ils sont solidaires, ils soutiennent leurs musiciens chrétiens, ils les soutiennent. Voilà, ils les invitent dans leurs assemblées, ils les font sortir de leur nation. J'ai eu un exemple au mois de janvier récemment où un homme de Dieu a organisé une convention. Il a fait sortir un musicien de son propre pays. Et puis, ce musicien était bien accueilli, très bien reçu. Il a tenu jusqu'à la fin, du temps qui lui était imparti. Donc, c'est des hommes de Dieu qui font des conférences et qui invitent des chantres? Oui, de leur pays. D'accord, donc ce n'est pas des politiciens? Non. C'est pas des... Non. D'accord, parce que moi j'ai suivi des débats sur Internet où les chantres, ou les chanteurs ou artistes chrétiens ou religieux disent que le gouvernement de notre pays ne nous aide pas. Ils ne font pas ce qu'il faut pour pouvoir nous aider, à dire que le ministère de la Culture ne fait rien pour nous. Qu'en pensez-vous? Alors là maintenant, nous entrons dans un cadre politique, hein? Ah bon? Oui, c'est politique. Puisque si le ministère de la Culture ne fait rien pour ses musiciens, il faut
qu'on se rapproche justement de ces ministères pour savoir ce qu'il en est. Moi, je pense qu'ils l'ont fait. Aussi, voilà, ils l'ont fait. Moi, je pense. Et je dirais même que j'ai eu une discussion, il y a un jour de cela, avec une personne de notre pays qui est artiste et qui m'a dit, voilà, que les ministres, lorsqu'ils sont nommés, ne connaissent pas grand-chose de ce ministère-là, le ministère de la Culture, qui est vraiment complexe. C'est un ministère complexe, parce que quand on entend culture, on pense que les gens, ils viennent, ils dansent, et c'est tout. Non, la culture englobe beaucoup de choses, et il est grand temps que ce ministère s'occupe de ces artistes. D'accord, donc vous voulez dire, par exemple, on a vu au Sénégal, Youssou N'Dour, artiste, par exemple, qui soit ministère de la Culture. Vous aurez aimé qu'un artiste soit ministre de la Culture, c'est ça? Ah oui, oui. Moi, j'aurais bien aimé. Un médecin, ministre de la Santé. Oui, oui, oui. Moi, j'aurais bien aimé. Oui, c'est vrai que moi, avant, je pensais comme ça. Hein. Moi, avant, je me disais qu'un enseignant d'être ministre mais de l'Éducation, bien sûr, mais bien sûr. mieux comprendre les choses. Oui, oui. Et moi, je pense aussi, de nos jours, je pense différemment. C'est-à-dire, j'aime bien quand le pasteur Raoul Wafo dit, tu peux être perclus, par exemple, hein, perclus des pieds, mais tu as de l'argent. C'est-à-dire, tu payes des gens pour te porter. Quelqu'un peut être ministre de la Culture, mais ne pas s'y connaître, mais être entouré d'artistes. Ça aussi, là, mais c'est ça aussi. Mais justement, il faut que le ministre accepte. Tout à fait. Il faut qu'il accepte. Parce que le plus souvent, il refuse les conseils de ceux qui étaient là bien avant lui. D'accord. Lui ou elle. Hein. D'accord. Voilà. Donc moi, le message que je peux donner, parce que là, nous terminons, au ministre de la Culture, je vais le dire en 5 mots, vraiment. Ministère de la Culture, il y a la occupé, la musicien, Timond, Tena Dapin. Il y a mon Lengetin Zapa, il londo, mais avec tout le respect qu'on leur doit. Et nous créons un autre gouvernement, qui est un gouvernement céleste. Donc, gouvernement Tinzapa, avec aussi mon Totonalo, le qui distingué, mon que Sarah Maman qui gande, et fait des ministères de culture, avec gati guipé coachement. Parce que, Iba, Ambenazoso, est aidé à la carrément peu. Mais par rapport à la mission, de la Zapa Mounala, Zapa Sarah que le gouvernement qui a gagné pécochala. Parce qu'on ne peut pas compter sur des gouvernements qui sont dans de différentes choses qui ne glorifient pas Dieu. Là, il faut que je le dise aussi en français, pour ceux qui viennent d'ailleurs vous faire entrer dans des clubs, dans des clubs bizarres, alors que ces clubs-là ne glorifient pas Dieu. Donc, comment demander à un gouvernement ou à un ministère qui ne glorifie pas Dieu d'aider des enfants de Dieu qui veulent chanter? Moi, je ne sais pas comment vous voyez ça. C'est aussi ça. Alors, il y a un blocage au niveau de la culture par rapport à ça. Hein. Oui, je crois bien, parce que là... depuis la loi de 1901, l'État est séparé de l'Église. De l'Église, d'accord. Voilà. Tout ce qui est association. Oui. Voilà, l'État est séparé de l'Église. Je pense que c'est dans ce cadre-là, mais bon, moi je trouve que c'est un peu complexe. Hein. C'est un peu complexe, ouais. Donc les chrétiens se lèvent et prouvent à l'État que notre gouvernement est au-dessus du vôtre. Nous vous respectons en tant qu'autorité établie par Dieu. Mais que Dieu peut faire aussi, parce que quand Dieu appelle, il donne la provision. Amen. C'est ce qu'aussi disent les pasteurs. Hein. Et c'est pas faux, parce que la parole de Dieu dit que même quand Dieu appelle quelqu'un, il prouve que c'est vraiment lui qui l'a appelé. Il donne les moyens. Donc voilà. Donc il y a des frères et sœurs qui sont à Bangui, qui chantent, mais je vois qu'ils ont des pages Facebook. Je pense que ceux qui gèrent ces pages-là sont ici. En France. Sont ici en France. Donc c'est des frères et sœurs qui ont voulu leur donner un coup de main. Donc vraiment beaucoup d'encouragement. Beaucoup d'encouragement. Nous essayons de faire ce qu'on peut faire. Beaucoup rêvent de passer sur Télésud, Trace TV, je crois, Nollywood, Vox Africa, tout ça. S'il n'y a pas les moyens, c'est pas grave. Créez votre chaîne. Faites comme Recevez le Zoé. Faites comme plein de chaînes Facebook là. Créez vos pages Facebook aussi. Effectivement. Faites le paquet. Moi, c'est ce que je pense. Effectivement. Oui, moi, je le pense également. Faites comme Recevez le Zoé. Créez votre chaîne. Je pense que c'est facile à faire. Vous pouvez vous faire aider des plus jeunes qui maîtrisent mieux la technologie. Ils vont vous mettre en route vos chaînes de télé. Vous faites passer en boucle vos musiques, vos vidéos. Et également, miser sur la qualité des images, la qualité également du son. Parce que si ça ne sonne pas bien, également, ça n'ira pas loin. Nous aimons, certes, nous aimons la musique centrafricaine. Moi, j'aime la musique centrafricaine, l'adoration chrétienne, parce que je comprends ce qui est dit. Je comprends et ça m'aide à prier. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas la langue sango, qui ne connaît pas
les langues des ethnies de la République centrafricaine, cette personne ne s'arrêtera jamais sur une musique centrafricaine tant qu'il n'y a pas la qualité, tant que le son n'y est pas. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc voilà, sur ce, nous vous remercions beaucoup. Merci beaucoup, Sista. Nina, merci, Paul. Sista Ngola. Ibarala, Bani Bani. Ibarala, la Banzoni, et puis qui m'a musique tchala, la kwe. Il y a Sedeni, voilà. Et puis à la fin de ça. À la fin de ça, à que Canada, il s'attend ainsi, ou à CD tchala ni. Voilà. Et puis à la Ganamba Getazo, parce que Agbachazo Gitinga, à Kaye ni son endroit, Inga Tiape. Voilà. Donc de ça, qui était à la famille aussi, c'est important. Et parfois, moi, qui caille aussi, comportement chimon aussi, à que jouer. Voilà. Donc, on n'a pas venu, c'est irriment. C'est mon casse de chimon, et qui bat mon tonga sur qui inga et qui voni. Donc, on n'a pas là, irriment, parce que c'est forcé. Mais aussi, on a que d'apépé. Donc, ça, on a 10 euros, ça, on a 5 euros. Aussi, on a que d'apépé, moi, que bon nani. Tout ça pour te dire que quand Dieu appelle, il donne la provision. Amen. Quand Dieu n'appelle pas, il ne donne pas non plus la provision. Amen. Singila. Singila. Et pour vers le Seigneur, les cris de triomphe.